Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la leçon numéro 4 qui a pour titre « Face à l'opposition ». Nous allons continuer à remercier tout le monde, tous frères et sœurs, tous les amis qui ont toujours étudié et partagé le leçon avec l'autre monde. Et surtout, les amis qui inscrits sur page YouTube, nous, sur chaîne YouTube. Semaine ça, chers frères et sœurs, le son a gagné pour objectif pour montrer nous, en tant qu'enfant de Dieu, l'heure où servi bon Dieu, où toujours gagné opposition. Car nous vivons dans un monde hostile, un monde d'opposition. Tout le monde qui voulait servir bon Dieu tout bon, le son voulait bon nous, voulait gagner pour objectif que, pour nous montrer nous, n'a gagné opposition. Mais cependant, si toutefois, moi-même avec vous, nous les convictions, c'est bon Dieu qui fait appel à nous-mêmes en tant que petit lit, et bien, nous avons persévéré et nous avons remporté la victoire. Nous connaissons que bon Dieu, le peuple d'Israël, est allé en captivité à cause de désobéissance, mais cependant, bon Dieu qui est toujours fidèle avec promesse, donc il a décidé et accompagner le peuple pour qu'il soit capable de retourner à Jérusalem, pour qu'il soit capable de construire le temple de Jérusalem et les murailles. Alors que mon Dieu a choisi des instruments humains et à travers les rois païens, mais surtout avec des serviteurs, tant que Zorobabel, n'est-ce pas vrai, qui c'est le premier groupe qui était retourné, et il était joué en opposition. Et deuxièmement, Esdras était retourné et il était reconstruit le temple, bien que muraille peut être construit, il était joué toute difficulté. Et finalement, et bon Dieu pour choisir Néhémie pour qu'il soit capable de compléter le travail. Donc, comme nous sommes dit à l'heure où servir mon Dieu, où toujours joué une opposition. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre d'Esdras, chapitre 5, le verset 5. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur ce sujet. Maintenant, bon Dieu, qui sont Dieu de miséricorde et de bonté, Dieu t'est fixé sur les anciens des Juifs. Donc c'est pour cela que malgré les circonstances, et travail a continué. Mais comme nous sommes dit à l'heure, tout le monde qui voulait faire bon Dieu plaisir ou a joué une opposition. Nous avons passé dans la première partie de la leçon, précisément qui va parler nous de l'opposition commence. Esdras, chapitre 4, le verset 1er au verset 5. Alors, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité baptisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Ardents, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. »
Donc voilà que, chers frères et sœurs, et lorsque Zorobabel arrivait, n'est-ce pas vrai, le premier groupe monde qui allait haut, donc texte dit nous les ennemis de Juda et de Benjamin. Donc on cap comprendre pour qui ça le monsieur offrit tête pour aider dans la construction. Hein? Zorobabel et Josué n'ont pas d'accord. Parce que ce texte nous dit bien. Donc les Samaritains, c'était les ennemis de Juda et de Benjamin. Alors, chers frères et sœurs, on a posé nos questions, pour qui ça, monsieur n'a pas accepté aide ça? Parce que t'as semblé que les Samaritains, de bonne volonté, ils ont décidé pour les aider. Mais cependant, ils ont dit non. Donc, qui raison qui fait ça? Et faut que nous pas oublier que les Samaritains, c'est des gens qui t'ont adoré des faux dieux. Et comme nous te dit dans la leçon passée, donc un Samaritain, c'était un juif, mais un juif mélangé, un métis, mélangé avec l'autre nation d'Assyrie. Et moun sa yo, c'est moun qui t'a adoré faux Dieu. Il est vrai que moun sa yo, il t'a adoré le Dieu d'Israël, mais culte païen a été mélangé avec les cultes païens. Et cependant, les Juifs, ils connaissent, c'est ça même qui t'a fait que tu es allé en exil. Donc c'est pour cela, ils n'ont pas voulu mélanger avec moun sa yo. Parce que c'est idolâtrie ça qui fait que tu es allé en captivité. Parce que, chers frères et sœurs, Zorobabel pas allé seulement pour reconstruire le temple et reconstruire les murailles de Jérusalem. Et Zorobabel était retourné pour être capable vraiment et faire peuple là retourner vers la parole de Dieu, détourner peuple là de l'idolâtrie. Mais cependant, si il était accepté mélanger avec les Samaritains, donc là c'est un problème. Donc il était opposé pour y accepter aide Samaritain. Alors que pendant que les Samaritains rendent compte que et Zorobabel pas d'accord aide là, donc monsieur pour sortir griffio pour montrer vraie intention que vous avez gagné. Esdras 4, les versets 4 et 5. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Donc voilà que Kounia, monsieur, sorti griffio. Ils ont montré vraiment et qui ça yo te gagné dans tête yo. C'est pas aider, yo te voulait aider vraiment. Alors c'est comme ça, l'ennemi de Dieu t'a infiltré pour qu'il était capable vraiment gâcher le plan de Dieu pour son peuple. Donc monsieur, baïti kob en bas pour yo capable de faire reconstruction temple échouer. Donc voilà que, chers frères et sœurs, yo arrivé quand même faire travail à camper. C'est ça pour me dire, chers frères et sœurs, ou même avec moi, on vivre dans un monde hostile, un monde d'opposition. Il y a un moment, t'as semblé que l'ennemi a gagné une bataille là. Il y a un moment, t'as semblé que l'ennemi a frappé tout bon vrai. Mais qui te me dit, l'ennemi a gagné une bataille là, mais il n'a pas gagné la guerre là. Parce que le monde qui combat pour moi, c'est l'Éternel des armées. Donc c'est vrai qu'ils ont arrivé intimider Zorobabel, travailler à camper, mais cependant, chers frères et sœurs, bon Dieu n'a plan d'amour, travail à continuer. Donc voilà que 2 Corinthiens 6, verset 14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc voilà le principe, là, chers frères et sœurs. Et dans la vie, nous, comment nous sommes capables d'appliquer le principe ça? Donc je dis, l'on voulait servir mon Dieu et en même temps on voulait faire le monde plaisir, là très difficile pour capable remporter la victoire dans la vie chrétienne. Parce que pas de lumière pas de rapport entre lumière et ténèbres. Et c'est ça que Zorobabel te connaît. Et c'est malgré opposition que le tabac joigne, mais il n'a pas accepté mélanger travail bon Dieu avec un peuple idolâtre.
Donc, ou même dans le monde là avec moi, n'a pas joindre des difficultés parce que ou c'est petit de mon Dieu. Mais si vous sont chrétien qui veut vivre un pied en dedans, un pied dehors, ou pas de problème. Mais si vous voulez vivre deux pieds en dedans, ou avez des difficultés. Et des fois, l'ennemi a même semblé le porter victoire sur vous parce que il y a qu'à mettre dehors dans le travail là. Dans l'école là, il n'y a qu'à pas accepter faire examen pour vous. Parce que dans le jour à faire là, pas qu'à faire. T'as semblé que l'ennemi est capable de gagner. Mais fais bon Dieu confiance. Monde qui met confiance dans mon Dieu, il n'y a pas jamais sorti. Donc voilà que, chers frères et sœurs, et n'a passé maintenant dans la deuxième partie leçon. Alors que bon Dieu pour continuer le travail, il prend le relais à l'autre serviteur et qui c'est Esdras pour que l'autre groupe qui retournait à Jérusalem. Mais cependant, et temple là sous Esdras, il vraiment a commencé à reconstruire, n'est-ce pas vrai? Temple a été reconstruit, muraille là, lui-même était, il pas de gain. Donc bon Dieu a levé deux prophètes qui c'est Agé et Zacharie pour capable vraiment encourager le peuple à continuer la reconstruction du temple et les murailles. Donc dans Agé chapitre 1er, nous prenons lire pour donc qui raison qui fait peuple là, les même pas de continuer avec construction. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, l'embrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos foi. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Et maintenant, chers frères et sœurs, malgré tes gagnants, c'est vrai, tes gagnants opposition, mais la Bible peut le montrer, mais ça qui fait que le peuple là pas reconstruit, pas continuer le travail là. Et dans verset 2, il dit, le prophète Agé dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Yo même pour quitter maison mondiale détruite, pendant que dans verset 4 là, il dit, donc la Bible nous dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, l'embrissées, quand cette maison est détruite? Pendant que le peuple a les mêmes maisons mondiales pas rebâties, et cependant, il même retourné Jérusalem, il a bâti belle maison, belle caille pour y rester. Donc, c'est-à-dire que le peuple, il était négligé la reconstruction. C'est vrai, tu as une opposition. C'est vrai, tu as une difficulté. Alors, pas de difficulté pour te construire caillou, mais tu as une difficulté pour te reconstruire temple là, pour te continuer le travail dans le temple. Donc, chers frères et sœurs, raison ça qui fait peuple là lui-même, les pas reconstruire maison mon Dieu. Donc, mais qui ça qui fait verset 6 pour elle dit, mais ça fait jusqu'à présent le temple de Dieu, les vignes opprobe
il est venu en honte parce que le peuple a négligé mon Dieu. Mon Dieu dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Ou plantez en pile, ou récoltez un petit crasse. Ou mangez ou pas rassasier. Nous boire, nous pas désaltérer. Nous mettre rat sous nous, nous pas chaud. Ça a l'air, nous c'est comme s'il tombait dans sac, dans poche qui gagne trou. Alors, chers frères et sœurs, voilà. Et il y a des gens qui comprennent, le pas fidèle à bon Dieu, la fait plus économie. Alors, peuple là, le fait que vous négligez le temple de Dieu, eh bien, bon Dieu négligez béni yo. Ou par contre, il y a des gens qui disent, moi, frère tel, cap touche un petit monnaie, frère fait progrès, moi-même touche un bon combat, ça me fait. Voilà. L'on néglige bon Dieu, l'on abandonne bon Dieu, ou pas qu'à prospérer. Donc voilà pourquoi que, et voilà la raison pour laquelle que le temple, les murailles pas qu'à reconstruire, peuple Israël là était dans opprobre parce que il était négligé faire la volonté de Dieu. M'appli pour un prophète et roi page 573 et 574. Les prophètes Agé et Zacharie furent suscités pour faire face à la crise. Leurs témoignages émouvants révélèrent aux Israélites la cause de leurs difficultés. Si tout ne marchait pas comme ils l'auraient voulu, c'était parce qu'ils avaient oublié de faire passer avant tout les autres les intérêts du royaume des cieux. S'ils savaient honorer Dieu, s'ils lui avaient témoigné du respect et de la révérence, en s'occupant d'abord de la construction de sa maison, ils se seraient ainsi assurés sa présence et sa bénédiction. Donc voilà pourquoi la servante du Seigneur expliquait, mais ça qui fait peuple là, pas de cas béni. Donc je vous dis, je ne sais pas qu'on aime vraiment avec vous. Des fois, il y a des gens qui sont plus préoccupés de temps que ça, qui c'est koyo. Radiap mette pour un plaisir. Combien de bagages mette qui cher pour faire nous ouais. Que temps yo construit corps ça pour faire mon Dieu plaisir. Oui. Il y a des gens qui plus intéressés dans prospérité yo matériel yo que yo fidèle à mon Dieu oui. Donc même ça qui t'est passé par Israël là capable arriver si vraiment ou négliger, n'est-ce pas vrai, faire la volonté de Dieu. Maintenant, on a passé notre troisième partie de son qui dit arrêt du travail. Esdras 4, versets 23 et 24. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhoum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser les travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Alors, chers frères et sœurs, Dieu nous a dit à l'heure, oui, pour faire la volonté de Dieu, donc on va joindre en pile opposition. Donc voilà que travail là, l'irrité. Parce que Satan, lui-même, il n'a pas jouer. L'a suscité des ennemis. Donc, pas oublier que maintenant, et travail là, t'es campé sous Zorobabel, travail là, pour le camper tout sous Esdras. Alors, c'était le roi Artaxerxès qui t'a bail décret pour que Esdras était capable de retourner, mais pour la continuer avec la reconstruction du temple et de la ville de Jérusalem. Mais leur arrivée, n'est-ce pas, nous sommes trouvés tout à l'heure, ils joignent que ennemis ont campé. Donc maintenant, ennemis ont fait cesser leurs travaux par violence et par force. Attendez bien, oui. Satan par son l'autre vitesse. Mais écoutez, chers frères et sœurs, pour faire la volonté de Dieu, on va jouer dans pile difficulté. Alors, il a
non seulement Satan campé, et qu'on est allé faire avec violence et avec force. Pas oublier nos 3 jeunes hébreux qui étaient Babylone. Le Satan campé pour éprouver yo, il pas fait tout simplement, il fait la force, il dit si nous pas adorer statue, mais qui côté nous pour aller. Donc chers frères et sœurs, pour Satan arriver atteindre objectif li, l'a utiliser toute bagaille. L'a utiliser tout monde qu'il a utilisé pour le capable toucher. C'est ça qui fait sous garde pour la cause de Dieu. Ouais. Chef travail là féroce, violent, les campé mine. Comprendre c'est pas lui. Comprendre que c'est ennemi. Si vous regardez ouais pour servir mon Dieu, Marie a campé. Il nous soit l'église, la fin avec ou c'est pas lui. C'est ennemi qui travaille parce que l'a utilisé violence pour vraiment pour être capable d'atteindre l'objectif. Et alors, chers frères et sœurs, et Jean nous a dit tout à l'heure, il y a un moment l'assemblée ennemie a remporté la victoire. N'est-ce pas vrai? L'assemblée ennemie a une bataille là. Parce que il y a une pression ou chita la caille. On dit monsieur, pas qu'à travail, garde côté Satan mette m'chita. Parce que chef là pas vle bam joue adoration à l'Éternel là. Peut-être ou chita pas travail parce que gon monde qui voulait bon travail mais il voulait qu'on entre dans compromis avec elle ou pas qu'à travail ou à réfléchir quatre côtés Satan mettez. Peut-être ou a souffrir dans pays Chili et gen un monde qui a foncé de qui a offrir une série de possibilités et monde ça pas chrétien et pour chita pour le faire chier et on dit garde côté ou y est-ce que ça peut arriver au moment où qu'on vive des situations similaires et où convaincu qu'on a fait la volonté de Dieu mais cependant ou vient un doute la situation plus difficile. Est-ce que dans moment parler à un monde qui comme ça cap lutter pour faire la volonté de Dieu, il arrive dans un moment tellement difficile à douter de la providence de Dieu, de l'amour de Dieu. On a songé Jean-Baptiste, un homme qui avait écouté la voix de Dieu qui disait celui-ci est mon fils. Le Jésus t'a baptisé. Donc, Jean arrivé dans une situation, dans la prison, Jean posait une question, il dit, mandez Jésus si c'est lui qui t'a venu ou bien je dois attendre l'autre monde. Parce que Jean en prison, Jésus pas allé. C'est sûr, Jean a réfléchi pour dire, après il finit de prêcher l'évangile, il finit de préparer le chemin pour Jésus, mais qui côté lié et Jésus pas venu. Et Jean, tel Jean finit non plate. N'est-ce pas vrai, nous connaissons l'histoire? Tel Jean coupé. T'as semblé que l'ennemi a gagné bataille là. Pas oublier me te dire l'ennemi a gagné une bataille, mais pas gagné la guerre. N'a passé dans la 4e partie leçon. Hein? Donc qui dit Néhémie prend acte. C'est-à-dire que, chers frères et sœurs, malgré la désobéissance du peuple d'Israël, bon Dieu pas jamais abandonné petit. C'est oui à moi qui abandonné bon Dieu, mais bon Dieu pas jamais abandonné petit. Et c'est ça qui fait si koto tomber, ou retourner vivre bon Dieu a ouvert 2 bras pour le bras. Maintenant, bon Dieu pas choisir Néhémie. Parce que pas oublier, bon Dieu pas jamais commencé rien pour pas finir. Ça li dit ak bouche li, c'est ak men li accompli. Néhémie 4, le verset 14 nous dit, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Écoutez, chers frères et sœurs, maintenant, Néhémie entré sous scène.
Et voilà que Néhémie connaît que Zorobabel te joint opposition, Esdras te joint opposition. Donc Néhémie connaît bataille ça, n'est pas facile. Donc c'est pour cela que Néhémie lui-même est entré dans la bataille là. Donc chers frères et sœurs, pour Néhémie entrer dans la bataille là, premièrement, en tant que dirigeant de l'Église, en tant que membre de l'Église, premièrement, Néhémie dit yo, piga nous crainte, songez, bon Dieu, dit son bon Dieu qui est grand et redoutable. Écoutez, là, ça, c'est la première partie. Il dit, songez, bon Dieu, parce que c'est l'Éternel qui t'a dit dans la prophétie, après 70 ans, la mené peuple a retourné. Et bon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Néhémie dit, songez. Mais cependant, après ça, Néhémie connaît que dans la bataille, qu'on y a li bay monsieur zam nan men pour y aller bataille. Là, m'ta faire une application, chers frères. C'est ça qui fait que, ou même avec moi, et principe que m'a tiré de leçon ça, de Néhémie, m'a parlé de stratégie de Néhémie. Et c'est que, chers frères et sœurs, la première stratégie que Néhémie gagne, c'est la confiance en Dieu. Donc, si première stratégie, ou c'est pas confiance en Dieu, ou mettre toute l'autre stratégie, ou pas qu'à bataille là. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Donc, Néhémie, premièrement, il croit dans mon Dieu. Et deuxièmement, moi, je prends 5 stratégies que Néhémie fait. Premièrement, il dit le peuple faisait la garde de jour et nuit afin de se préparer à toute attaque éventuelle. C'est-à-dire que Néhémie connaît le nom bataille. Donc, Néhémie mettait des gens qui veillent jour et nuit. Première leçon pour vous avec moi. En tant que chrétien dans la bataille spirituelle ça, que nous y avons, on doit veiller jour et nuit. Et c'est ça la Bible nous dit. Veiller, prier et veiller jour et nuit contre attaque ennemie. Et un chrétien, il veiller, c'est la prier, la étude de la parole pour l'ennemi attaquer, pour le capable de dire ainsi parle l'Éternel. Deuxièmement, Néhémie organisa également les gens autour du mur avec des armes afin que chaque famille soit prête à se battre. Deuxième leçon. En tant que chrétien, je veux dire, nous n'avons pas un fusil, nous n'avons pas un bâton dans nous pour une bataille parce que l'ennemi n'est pas physique. N'est-ce pas vrai? Nous avons un ennemi qui n'est pas physique. Donc, Néhémie met des armes dans mes mounio. Et la Bible lui parle nous des armes, des armures de Dieu. C'est la prière, l'étude de la parole. N'est-ce pas vrai? Donc, en tant que chrétien, je veux dire, avec l'ennemi de la bataille, il faut qu'il y ait des armes dans mes nous. Troisièmement, il divisa ses serviteurs en 2 groupes. Les uns pour construire et les autres munis d'armes pour faire la garde. Donc, nous-mêmes, je veux dire, dans l'église, gagner des jeunes, des gens qui ont force, qui sont sortis pour aller prêcher l'évangile, qui sont allés sur les lieux de bataille. Mais il y a l'autre monde tout, c'est prier ou qu'à prier. Ça fait dans l'église, il y a des groupes de monde qui prient. Donc, des vieillards que force pas encore pour marcher, pour aller prêcher, ils ont prier pour l'église. Ça fait l'église organisante comme une armée. Des soldats qui parlent dans la bataille, n'est-ce pas vrai? Et des gens qui là, qui aident nous prier. L'église a prié. Quatrièmement, chacun des constructeurs avait une épée dans une main et les briques pierre dans l'autre. C'est-à-dire que, chers frères et sœurs, pendant que vous travaillez pour mon Dieu, pendant que vous prêchez pour mon Dieu, pendant que vous parlez d'études bibliques pour mon Dieu, pendant que vous faites toute bagaille pour mon Dieu, pas oublier de gagner dans main les armes. Parce que je vous dis à des chrétiens qui tout simplement, par la routine, qui prennent la bataille, qui prennent le prêcher, qui vont faire toute bagaille sans que le pas une relation
profonde et véritable avec bon Dieu. Cinquièmement, il était prêt à faire face à l'opposition. Il avait fait leur part, Dieu ferait le reste. Donc, chers frères et sœurs, bon Dieu, par jamais, fait rien sans l'être humain. C'est ça que fait en tant que chrétien, ou doit vivre tant que tout 100% de ce qu'on fait dépend de bon Dieu. Et tout, 100% de réussite, tout dépend de vous. C'est-à-dire qu'il faut faire partie par là pour bon Dieu capable de faire ça. Chers frères et sœurs, il y a une question qui dit, pourquoi est-il si important de savoir que ce que vous faites est la volonté de Dieu? Ainsi, une question importante à poser est, comment puis-je savoir si ce que je fais, c'est la volonté de Dieu? Donc, c'est deux questions qui sont là. L'important pour connaître ce qu'on a fait volonté de mon Dieu. Et ça, l'important tout. Pour connaître que ça a fait, est-ce que c'est volonté de Dieu lié? Parce que, ou qu'a fait pile bagaille, pourtant ça a fait, il est capable bon, mais pas la volonté de Dieu. Donc, Néhémie lui-même, il était que conviction. Ça t'a fait, c'était volonté, bon Dieu qu'il était. C'est ça que malgré l'opposition, Néhémie lui-même était capable de faire. Maintenant, chers frères et sœurs, pour nous arriver dans la dernière partie de leçon 1, on a passé dans la cinquième partie de leçon 1 et dernière partie qui dit faire une grande œuvre. Néhémie 6, le verset 3. Je leur envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Et maintenant, chers frères et sœurs, et Sambalat, avec tout reste, mon yo levé, Satan levé yo, pour yo capable opposer que œuvre bon Dieu aller vers l'avant. Yo voyez plusieurs lettres by Néhémie. Alors, chers frères et sœurs, pour yo dit Néhémie, pour le camper, ça l'a fait. Bien que Néhémie t'ait gagné, n'est-ce pas vrai, appui roi Artaxerxès, yo pas cap ouvertement attaquer Néhémie. Ouvertement, yo pas cap faire ça. Mais cependant, yo vont lettre by Néhémie pour demander Néhémie une rencontre avec yo. Et rencontre ça va le fait dans terrain yo. Et ça pour montrer intention yo pendant que Néhémie allait donc pour y tuer Néhémie. Ah, chers frères et sœurs. Ennemi, c'est ça que fait la Bible dit que Satan est comme un lion rugissant cherchant à qui il dévorera. Donc ouais, monsieur fait stratégie pour tuer Néhémie. Et si vous tuez Néhémie, travail temple à camper, temple à reconstruit, n'est-ce pas vrai? A bien problème. Et Néhémie dit yo, j'ai un grand ouvrage à exécuter, chers frères et sœurs. Donc pour qui ça, Néhémie dit yo, il y a un grand ouvrage à exécuter. Parce que, chers frères et sœurs, si que temple ça pas reconstruit, c'est un échec, non pour le peuple juif, non pour Néhémie, c'est un échec pour bon Dieu. Parce que bon Dieu t'est prophétisé pour le dire, après 70 ans, le peuple d'Israël a retourné pour y aller reconstruire le temple, les murailles et la ville de Jérusalem. Donc si ça t'est campé, c'est une honte pour bon Dieu. Et bon Dieu pas jamais prend honte. Donc, chers frères et sœurs, ça fait Néhémie, armé de courage, pour dire, frère, songez, bon Dieu, les grand et redoutable. Chers frères et sœurs, bien-aimés, lors passer dans la difficulté, m'invite pour me faire songer, bon Dieu, les grand et redoutable. Pas crainte, problème moi passer. Parce que là où pour honte, c'est pas où non compte, c'est bon Dieu qui honte. Ça fait Satan, s'il rivait, faire abandonner la foi, s'il faut abandonner Jésus, c'est pas où nous qui honte, c'est bon Dieu qui honte. Ça fait Néhémie, tu as une conviction
qui est ce monde qui t'a commencé à travailler ça et l'a fini. Chers frères et sœurs, lorsque moi avec vous nous rencontrer opposition, dans non bon Dieu, pour croyance ou, pour ça que bon Dieu a appelé pour faire, nous devons songer que bon Dieu combattra pour vous, pour nous. Parce que, chers frères et sœurs, si vous tombez, c'est pas vous qui compte, c'est bon Dieu qui compte. Satan pourrait faire tout ça capable de faire pour le détruire. Mais bon Dieu est fidèle. Maintenant, m'appelle pour vous vers le trône de la grâce, page 914. L'ennemi ne réussit pas à faire tomber Néhémie en son pouvoir parce que cet homme de Dieu témoigna autant de fermeté dans son dévouement à la cause sacrée que dans sa confiance en Jéhovah. L'âme indécise devient une proie facile à la tentation. Mais celui qui poursuit un noble idéal, un but absorbant, ne prête pas le flanc au mal. Sa foi, loin de faiblir, s'affermit, car partout il discerne l'amour infini qui dirige toutes choses pour l'accomplissement du plan divin. Les vrais serviteurs de Dieu travaillent avec une résolution qui ne connaît aucune défaillance, car ils dirigent constamment leur regard. Oh, chers frères et sœurs, Néhémie t'a témoigné fermeté et dévouement, même j'en ai confiance pour mon Dieu. Pour me finir, il y a deux éléments en tant que chrétien où a besoin pour capable de remporter la victoire. Premièrement, vous devez gagner dévouement, vous devez gagner le vouloir, et deuxièmement, vous devez gagner confiance dans mon Dieu. Parce que deux bagages, ça c'est les qui font remporter la victoire dans marche ou vers la cité céleste. Mais si vous êtes chrétien qui n'a pas de dévouement, pas de conviction, à n'importe quel moment, n'importe quelle épreuve qui frappe ou tout prêt pour abandonner, c'est difficile pour capable remporter la victoire. Donc, chers frères et sœurs, pour nous mettre fin avec l'étude, nous, pour servir mon Dieu, ou à jouer une difficulté, ou à jouer une opposition. Zérubabel joue une opposition. Esdras joue une opposition. Finalement, Néhémie joue une opposition. Mais cependant, Néhémie utilisait des stratégies et par la grâce de Dieu, il a vaincre toute opposition. Moi-même avec vous, si nous faisons bon Dieu confiance et si nous appliquons stratégie Néhémie, nous avons remporté la victoire dans notre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons dans une prochaine leçon.